Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. L'apprentissage des concepts liés à l'immobilier peut être source de confusion, surtout si vous partez de zéro. Un débutant qui entend les mots taxes dites forsales et taxes certificates sales peut sûrement déclencher une migraine étant donné que ces deux mots ne font pas partie de nos conversations quotidiennes. Sachant que tout le monde n'est pas familier avec les privilèges immobiliers, toute personne peut convenir qu'investir sur ces privilèges doit être mûrement réfléchi. Sinon, il risque de finir à la poubelle. Les retours sur investissement peuvent être acquis à condition d'avoir investi en utilisant les bonnes stratégies. Cependant, vous devez être attentif aux taxes que vous devrez payer, un facteur qui a été négligé par de nombreux investisseurs immobiliers. En ce qui concerne les certificats de privilège fiscal à vendre, à quoi devons-nous faire attention lorsque nous investissons de l'argent dans ces documents? Avant de faire une recherche sur les privilèges fiscaux, il est préférable d'enquêter sur le comté dans lequel vous vous trouvez. Cela peut sembler déroutant, mais au final, vous vous rendrez compte que cette méthode est un excellent outil pour gagner du temps. Notez que vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'au comté si vous voulez en savoir plus. Au contraire, vous pouvez tirer parti du World Wide Web. Après avoir trouvé le site web, utilisez-le en obtenant la liste des privilèges fiscaux qui sont offerts. Peu importe que vous ayez déjà participé à une vente aux enchères dans un autre comté ou non, il est toujours extrêmement important de lire les procédures avant d'acheter des privilèges fiscaux. N'oubliez jamais que chaque comté a des systèmes différents pour mener les ventes aux enchères et les ventes. N'oubliez pas de créer un compte avant d'acheter ou de commencer à enchérir. La plupart des comtés n'exigent pas de frais pour la création d'un compte. Cependant, vous devez vérifier que vous créez un compte dans le comté où vous allez acheter des privilèges fiscaux. Lorsque vous achetez ou investissez dans des privilèges fiscaux, il est également important de connaître le mode de paiement autorisé par le comté. Tous les comtés acceptent peut-être l'argent liquide, mais tout n'autorise pas les paiements par chèque. Par conséquent, si vous préférez payer par chèque, confirmez-le d'abord. Puisque nous parlons de vente de certificats fiscaux, il est évident que nous avons également affaire à des ventes aux enchères. Certains préparatifs doivent être effectués lorsque vous souhaitez assister à des ventes aux enchères. Tout d'abord, vous devez vérifier l'heure et la date exacte auxquelles la vente aux enchères aura lieu. Ensuite, vérifiez si les enchères en ligne sont autorisées. Si ce n'est pas le cas, trouvez le temps d'être physiquement présent lors de l'événement. Si vous voulez vraiment le privilège fiscal, peu importe que vous soyez très occupé, vous finirez sûrement par trouver le temps de le faire. Avant de vous rendre sur le lieu où se déroulera la vente aux enchères, assurez-vous d'avoir un budget pour vos enchères. Sinon, vous finirez par être frustré. Ainsi, les privilèges immobiliers peuvent vraiment apporter de grands profits. Mais si vous êtes imprudent dans vos investissements, vous risquez d'obtenir des résultats fâcheux.